du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Avez-vous entendu parler de l'affaire Elisabeth Fritzl ? Régis Geoffrey reprend ce fait divers pour en faire un roman, Claustria. Le narrateur raconte sa rencontre fin novembre 2008 avec Roman Fritzl, qui le 26 avril 2008 a été libéré avec sa mère, son frère et sa sœur de la cave de la maison d'Amstetten en Autriche, où le père Joseph les tenait reclus. Une porte s'est ouverte. Un infirmier est sorti. Roman le suivait avec une combinaison de ski rouge et moon boots vert émeraude. Il portait encore des lunettes fumées qui protégeaient de la lumière du jour ses yeux fragiles d'enfant des profondeurs. Il souriait. Après avoir imaginé la vie que Roman et les siens pourraient connaître, le narrateur revient sur la vie de Joseph Fritzl. Né de père inconnu, il a une enfance malheureuse dans un orphelinat où on le bat. Pour se venger des maltraitances infligées par sa mère, il la séquestre pendant 21 ans. Il a également fait de la prison pour viol. Il se marie avec Anne-Lise, avec qui il aura 7 enfants. Il aura également 7 enfants avec sa fille Angelica, nommée Angelica dans le roman. Il la dépucelle quand elle a 13 ans. Il l'enferme le 28 août 1984 avec la complicité de sa femme pour lui éviter de mourir d'une overdose, comme il l'explique lui-même, car sa fille courait après les garçons, buvait de la bière et fumait n'importe quoi. Elle passera les 24 années suivantes dans la cave aménagée à cet effet. Violée régulièrement, elle fera une fausse couche en décembre 1986. Puis les grossesses se succéderont. Elle gardera avec elle ses 2 premiers enfants, Petra, née en janvier 1989, et Martin, en février 1990, ainsi que son dernier fils, né en décembre 2002. Ces 3 autres enfants seront remontés à la surface et élevés par Anne-Lise. L'un des jumeaux mourra 2 jours après sa naissance pour non-assistance de la part de Joseph, qui l'a mis à brûler dans la chaudière afin de se débarrasser du corps. Pour expliquer la venue des enfants, il raconte que sa fille a fugué et vit dans une secte et qu'elle leur ramène ses enfants. C'est la maladie de Petra et son séjour à l'hôpital en avril 2008 qui alertera les autorités. En avril 2010, alors que Régis Geoffrey visite la maison, l'avocat chargé de la vente dit « En Autriche, on se fout complètement de la vérité. On veut juste trouver un compromis pour calmer le jeu, pour essayer d'arranger tout le monde. La réalité, c'est bon pour les touristes. Nous, on préfère négocier et mettre de côté les preuves qui ne nous feraient que du mal. La réalité nous a toujours déçus. La chute de l'Autriche-Hongrie, le Troisième Reich, avec cette Shoah dont on n'a pas fini de nous rabattre les oreilles, et même Mozart, né à Salzbourg, au temps où la vie n'était pas autrichienne. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Des pervers comme Egon Schiele ou Sigmund Freud ? La vérité, c'est pire que tout. Quand vous la prenez dans vos mains, elle vous brûle, elle vous glace, elle vous écorche les doigts. Notre peuple a assez souffert. La vérité, la réalité, vous l'appelez comme vous voulez, tous ces machins nous ont causé assez de tort. On les fuit comme la peste. Où se situe la fiction ? Où se situe la réalité dans ce roman ? Peu importe, puisque dans les faits, la réalité a largement dépassé la fiction. Régis Geoffrey n'essaie pas d'analyser ni de comprendre. Il ne fait que revenir sur ce qui s'est passé, sur les informations qu'il a pu récupérer en se rendant sur le terrain. Sa plume a fait le reste.